La pluie et le vent souffleront.
S'il
Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes véritablement formidable. Ah, moi, si j'étais à votre place, je m'acclamerais plus que ça. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il vaut mieux que je salue d'abord, sinon je vais oublier. J'aimerais vous saluer dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Je voulais dire que vraiment les chants, vous êtes formidables. Je voulais vous dire qu'en Israël, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Juda. C'est eux qui, dans l'ordre protocolaire, c'est eux qui sont chargés de porter tous les instruments, les cornes, tout ce qui fait la musique pour Dieu. Tu n'es pas ressortissant de Juda, que tu touches à un instrument sacré, tu es grillé sur place. Donc c'est un peuple consacré, c'est un peuple qui a la victoire avec lui. Juda. Emmanuel, tu es de Juda. Ma chérie, ton nom c'est quoi? Tu es de Juda et tout le peuple est de Juda. Amen. Ici on loue Dieu, on est à la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes encore là pour que Dieu nous parle. Amen. Il lui a plu de porter son regard sur ma modeste personne. Et ainsi je prie que je diminue, que lui croisse, que à cet instant, lui seul soit vu et que je puisse être complètement effacé. Aujourd'hui, nous allons parler du thème suivant que j'ai intitulé « La vie comblée en Jésus-Christ ». La référence que je vous donne, c'est Jean 10. Jean chapitre 10, le verset 10, et la partie B. La partie A dit, mais le diable est venu pour tuer, pour détruire, pour dérober. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas été choisis par Jésus pour une vie de misère, mais pour une vie de gloire. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées pour que souvent nous manifestions la tristesse, la misère. Mais laissez-moi vous dire ce soir qu'il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour cette vérité que nous sommes là, que vous avez tout laissé pour venir. Dans 3 Jean 2, l'Éternel a dit, de façon formelle, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. La prospérité selon Dieu, c'est l'abondance de tous les côtés. C'est pour ça que nous devons rechercher la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Quand Dieu a décidé de te bénir, comme vous avez chanté, personne ne peut dire non. Amen. Parce que quand lui il met son point, plus personne ne peut écrire. Amen. Mais laissez-moi vous dire que quand Satan met un point, Jésus vient, il gomme. Et il commence à écrire l'histoire. C'est pourquoi ne pense pas que ta situation est finie. Il y a de l'espoir. Jésus, avec son sang, fait sauter tous les verrous et il déroule ta destinée. Je voulais faire un petit rappel. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, à qui appartiennent toutes choses, a créé l'homme le 6e jour et l'a déposé dans le jardin d'Éden, un jardin où il y a de l'abondance, afin qu'il le cultive, qu'il en soit gardien, et il lui a demandé de multiplier, de féconder. Nous connaissons l'histoire, il y a un intrus qui s'est mis dans l'affaire, ça a renversé, mais tout n'est pas renversé. C'est penché, mais ce n'est pas renversé, à cause de Jésus. Et donc, nous sommes à l'image de Dieu, à sa parfaite ressemblance, c'est ce qu'il a dit. Alors, il est le Dieu des dieux, ce Dieu-là. Il est le roi de tous les rois. Il est Seigneur de tous les seigneurs. Laissez-moi vous dire que quand on parle de Seigneur, c'est quelqu'un qui est propriétaire. Sur la terre, quand on parle des seigneurs, ce sont des propriétaires terriens. Vers chez nous, ici, on ne voit pas beaucoup, mais quand vous allez au Mexique et autres, vous voyez des gens qui ont des vastes portions de terre. Ils sont des seigneurs de terre. Et ce Seigneur-là, tout lui appartient. Ceux qui sont sur ces vastes portions de terre
sont ses esclaves. Il travaille dans ses plantations et tout le monde lui est assujetti. Maintenant, on nous dit que nous, notre Dieu, il est le Seigneur de tous ces seigneurs-là. Quand vous parcourez toute la terre, il y a beaucoup de seigneurs. En Russie, là-bas, il y en a beaucoup. Oui, qui avaient fait l'histoire. Et maintenant, tous ces seigneurs, leur Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui est venu mourir pour que nous soyons sauvés. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, lui, Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir Jésus-Christ te donne automatiquement le droit d'être enfant de Dieu. Or, l'enfant de cette autorité divine qu'est Dieu, que nous avons vu tout à l'heure, cet enfant lui-même est Dieu. Quelqu'un va me dire, mais maman, d'où viennent toutes ces choses? Quand tu prends ta Bible dans le psaume 82, le verset 6, il dit, je l'ai dit, vous êtes des dieux. C'est Dieu qui parle. Il dit que lui-même, Dieu, il a déclaré que vous êtes des dieux. Il est Dieu, son enfant est Dieu. Un cabri, son enfant est cabri. Un mouton, son enfant est mouton. Un lion, son enfant est lion. Ce n'est pas de notre faute si nous sommes enfants de Dieu. C'est une affaire de naissance. Amen. Et aussi, c'est une affaire de famille que nous sommes en train de traiter. Donc, vous avez des droits en tant qu'enfant de cette famille. Notez Psaume 82, verset 6. Que cela ne quitte jamais votre tête. Amen. Dans les épreuves, dites-vous que Dieu a déjà déclaré que vous êtes Dieu. Amen. Cet enfant donc doit vivre dans un règne d'abondance. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un qui est né dans un royaume, si vous allez à Buckingham Palace, c'est ça, en Angleterre, mais ceux qui sont là-bas, je pense qu'ils sont conscients de qui ils sont. Hein? Sylvain? Ceux qui habitent là-bas, le palais de Buckingham, ils savent qui ils sont. Est-ce que nous, on a besoin d'aller leur dire qui ils sont? Nous aussi, on doit savoir qui nous sommes. Amen. Mais seulement, comme j'ai dit, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Quand on fait sortir quelqu'un du palais de Buckingham, il n'est pas conscient qu'il est de la lignée. Il se retrouve avec nous ici. Il peut penser qu'il est comme nous. Jusqu'à perdre même son identité. Il y a des gens qui ont perdu leur identité. Soit parce qu'ils ont été kidnappés à leur naissance, par exemple. Ça peut arriver. Il grandit dans un autre milieu que son milieu de départ. Il peut perdre son identité. Et si ça se trouve qu'il revient dans sa famille initiale, il devra réapprendre tout ce qu'il faut pour vivre dans cette famille. Quelqu'un qui se retrouve dans une famille où on ne mange pas avec les cuillères et les fourchettes et qui revient à la maison devra forcément apprendre comment se tenir à table. Il a perdu tout. Il faut réapprendre. Et bien aimé, c'est un peu notre position. Être négligent, refuser d'apprendre, te met dans une position où tu n'es plus à l'aise quand tu es à côté du roi. Tu ne sais plus comment te tenir. Voilà tout le sens de notre appel en Christ Jésus. Il faut être conscient. Et découvrir donc ton origine divine. Dieu a dit, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, bien aimée, est la lumière. La connaissance, c'est la lumière. Tout de suite, si ma fille appuie sur l'interrupteur, on sera dans le noir. Si elle appuie, nous sommes dans la lumière. Voilà exactement ce que c'est que notre position à la connaissance. Ton premier ennemi, c'est ton ignorance. Attention, ce n'est pas Satan. Jésus dit qu'il a déjà vaincu à la croix. Colossiens 2, 13, 14. Ton ennemi, ce n'est pas Satan, c'est ton ignorance. Le fait de savoir que tu as des droits, de savoir d'où tu viens, que tu as des droits qui sont rattachés à cela, c'est ça qui te pose problème. Chez moi, d'où je viens, ceux qui ont les passeports diplomatiques, quand ils se lèvent, ils voyagent, ils ne passent pas l'ambassade dans le visa.
Mais ceux qui n'ont pas le passeport diplomatique doivent se soumettre à un certain nombre de formules, de processus. Donc, savoir que tu es d'un royaume te donne automatiquement droit, je pourrais dire immunité parlementaire ou immunité de citoyenneté. Vous êtes né pour vaincre. Vous êtes né pour régner et vous n'êtes pas né pour la médiocrité. Je suis en train juste d'insister parce que, vous voyez, pour toutes ces choses, c'est d'abord mental. Vous avez déjà entendu les gens dire le sous-développement est mental, le sous-développement, c'est dans la tête. Quelqu'un qui est développé dans sa tête, il s'en fout. Souvent, quand je regarde Obama, je me demande si ce monsieur, il pense qu'il est noir. Il n'a jamais pensé ça. Quelqu'un n'est pas de mon avis. Est-ce que vous pensez que Obama se croit noir? Non. Moi, je pense que ce monsieur est fondamentalement blanc dans tout son être. C'est parce que Dieu n'a pas mis sa peau comme les autres. Sinon, il se voit blanc. Et le fait de ne pas vivre à ce complexe lui a permis aujourd'hui de se mettre dans cette position que nous voyons. Mais s'il pensait tant soit peu noir, ça allait l'handicaper. Donc faites sauter toutes les barrières. Il a dit vous êtes Dieu, vous êtes Dieu. Il a dit vous êtes Dieu, vous êtes Dieu. Tout ce qui reste, c'est de voir comment développer la mentalité de Dieu. De fonctionner comme Dieu, comme un Dieu. J'insiste simplement pour que quelqu'un se mette d'accord avec moi. Amen. Vous ne dites pas Amen, donc amen. Je me demande si ça passe. Vous vous levez, vous savez que vous êtes Dieu. Il y a une chanson qui dit la terre là c'est pour nous. C'est Meroué qui chante ça, je ne sais pas. Dit la terre là c'est pour nous. Quand vous êtes en France, vous savez que la terre là appartient à Dieu. Vous prenez le psaume 24, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et tous ceux qui l'habitent. Il dit sous le soleil, tout lui appartient. Tu as cette mentalité. Tu fonctionnes ici parce qu'ici il y a des lois qu'on appelle les lois françaises. Tu bouges un peu, on dit les lois de la Belgique. Les hommes ont compartimenté. Mais pour Dieu, il n'y a pas de barrière. Tout est pour lui. Il est Seigneur. Tu lui demandes de t'établir à Hong Kong. Pour lui, il t'établit parce que ça lui appartient. Donc, le verrou doit être sauté dans notre tête. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'insister un peu. L'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. L'homme est donc à 3 dimensions. La vraie partie de l'homme, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce que je suis en train de voir, c'est juste des enveloppes qui contiennent des choses sacrées, des trésors déposés en vous. C'est de ça que Dieu lui parle quand il dit vous êtes des dieux. Il ne tient pas compte de ton nez qui n'est pas trop droit. Non, non, c'est pas ça. Il tient compte de la partie de lui qu'il a déposée en toi, c'est-à-dire l'esprit. Maintenant, il veut que par sa parole, ta partie qu'on appelle l'âme, la conscience, soit renouvelée. Se mettre d'accord avec ce qui est en toi, c'est-à-dire son esprit. Quand cette harmonie-là est réalisée, tu deviens quelqu'un d'imbattable. Tu fonctionnes, tu t'en fous. Tu vois tout en possibilité, il n'y a pas d'impossibilité. D'accord? J'étais avec l'oncle de Mireille qui me disait que son fils de 21 ans a dit que lui, il veut faire Sciences Po. Il a dit à son fils, mais regarde la maison dans laquelle nous vivons ici. Je n'ai pas l'argent. Mais parce que l'enfant avait cette vision, une vision très claire, il m'a juste dit que son fils est en Sciences Po. Il a fait la 4e année et il a fonctionné tranquillement. Si ça saute, tu peux laisser comme la salle de château. Vous comprenez, c'est une affaire de vision. Dieu s'attend à ce que vous, votre vision, soit calquée sur lui, sa vision. Amen. Dieu nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Vous avez ça dans Ephésiens 2, verset 6 à 9. Ce n'est pas moi qui le raconte. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. La partie de Dieu qui vous a donné est avec Jésus-Christ.
dans les lieux célestes. Si tu es conscient que tu parles depuis là-haut, ta parole est sacrée. Tu parles à l'atmosphère et les choses sont censées t'obéir. Voilà ce qu'on appelle power, selon les anglophones. Le power, c'est tout simplement ça. Eux, ils ont compris certainement avant nous. Voilà ce que nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu s'attend à ce que vous sachiez? Il veut donc que vous sachiez réellement que lui, il vous voit comme des hommes de valeur. Et que vous vous accordiez avec sa façon de voir les choses. Il veut que vous réalisiez que le prix a été payé pour que vous soyez appelés Dieu. Mais je voulais vous expliquer que nos talents diffèrent en fonction de ce que Dieu nous a donné. Le talent que tu as n'est pas le talent que j'ai. Regarde comment il joue un maestro cette pièce. Je ne sais pas le faire. Il m'a fait la grâce de porter sa parole. C'est ce que je sais faire et je m'emploie chaque jour à améliorer mes performances. Donc sachez cela. Si vous savez exhorter, consoler les gens, faites-le bien. Si vous savez rendre visite à des malades, leur parler de la part du Seigneur pour qu'ils se relèvent, faites-le. Tout ça, c'est Dieu. Si vous savez diriger un culte, comme ça a été fait tout à l'heure, faites-le avec autorité et avec zèle, sachant que vous êtes en train de faire quelque chose pour le roi des rois. Ce n'est pas pour ceux qui sont à côté, non, mais ça doit aller plus haut. Vous n'avez pas vu dans les tribunes, quand les présidents sont assis, que les chanteurs viennent, ils aiment toujours aller vers les loges présidentielles pour qu'on les voit. Parce que quand le président est d'accord, c'est les billets de tais-toi, les 10 000 chez nous, là. C'est ça qui sort. Donc, si tu as fait ton offrande à l'Éternel, comme Noël faisait tout à l'heure, que Jésus balance un billet à mon œil céleste, plein de grâce. C'est pour ça qu'il faut savoir faire toutes choses avec compréhension. Nous ne sommes pas à l'église pour faire les choses comme ça, non, on fait tout avec compréhension. Si vous devez aimer, il faut aimer en toute sincérité. Ce n'est pas de l'hypocrisie, il faut aimer selon Dieu. Tu n'aimes pas parce qu'on doit aimer, non. Il faut aimer parce qu'il y a quelque chose dedans. Donc, haïssez le mal, attachez-vous au bien. Ne soyez jamais paresseux dans votre travail. Depuis ce matin, vous avez commencé avec le pasteur Girardin. Vous êtes là, faites-le avec zèle. D'ici quelques années, on ne vous reconnaîtra plus. C'est tout ce que je peux dire. On ne vous reconnaîtra plus. Sauf si la parole n'est pas la parole. Mais elle viendra certainement pour travailler sur vous. Et on verra votre couleur. Amen. Sachez que le téliton que vous affectionnez tant, il faut qu'on mette de l'eau chaude dessus pour que la couleur dorée sorte. L'eau chaude. Donc tout ce que nous faisons ici, Dieu nous met un peu d'eau chaude pour que notre vraie couleur sorte. Pour que son esprit qui est caché là, il est jaloux, il veut que ça sorte en fait. Donc il va passer par les épreuves pour que ce qui est en nous sorte. Donc quand les épreuves viennent, il ne faut pas trop pleurer. Commencez à bénir Dieu. Hé Seigneur, je m'attends à une couronne. Parce que si tu passes le test, c'est une couronne qui t'est décernée. Que votre joie donc découle de votre espérance en Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler de la vie comblée en Jésus. Je ne suis pas en train de vous parler du nombre de voitures que vous avez dans votre parc auto, non. De la plus belle villa que vous avez, non. Mais de cet ensemble merveilleux, constitué de toutes les grâces de Dieu que vous avez en vous et dont vous êtes conscient. Donc, portez les fardeaux avec patience. Gardez votre esprit dans une attitude de prière constante. Soyez toujours connectés à Dieu. Parlez-lui, parce que la prière, c'est parler à Dieu. Depuis le matin, vous cheminez avec l'Esprit de Dieu. Vous lui faites part de vos impressions. Comme vous parlez à vos voisins, vous lui parlez tranquillement. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, demandez à Dieu de les bénir. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible,
Demandez à Dieu de les bénir. Le jour où Dieu m'a enseigné que je dois bénir les gens qui me rendent la vie impossible, je ne comprenais pas. Il m'a fait comprendre qu'il y a des leçons que j'ai pu apprendre à cause de ces gens-là. Par leur persévérance à me faire du mal, j'ai des leçons précieuses de la vie que j'ai apprises, que je suis en train de partager avec vous. J'ai pu comprendre que vanité, tout est vanité. Que ce n'est pas tout le monde qui va m'acclamer. Que ces gens-là m'ont amené à rechercher le meilleur dans ma marche avec Christ. Donc Dieu m'a fait comprendre que pour eux aussi, je dois envoyer de la bénédiction. Parce que lui, Dieu les a utilisés à cette fin. Donc ne passons pas notre temps à les maudire. Ils servent à quelque chose. Peut-être que si Judas n'avait pas livré Jésus, nous, on ne serait pas sauvés. Peut-être que la crucifixion n'aurait pas eu lieu. Chacun a son rôle. Mais à la fin, c'est Dieu qui juge. Mais ce que je veux vous dire, priez pour être utilisé comme des vases d'honneur, mais pas des vases vils. Comme serviette que le roi utilise à table, mais pas comme serviette. Hein? Vous êtes en haut là-bas avec le roi. Il mange, ça tu es serviette, tu es à côté aussi. Quoi. Amen. La dernière fois, je lui ai dit un truc, elle arrive toute la journée dans la maison. L'âne sur lequel Jésus est monté pour entrer à Jérusalem. L'âne là aussi a été acclamé. Quand Jésus passait, on acclamait Jésus, l'âne aussi recevait. Son cou était comme ça. L'âne là marchait sur les branches. Ils sont partis qu'à Jérusalem ensemble. Mais c'est quand Jésus est descendu qu'on a garé l'âne quelque part. Amen. Mais en attendant, il a profité aussi. Faites tout pour être donc en compagnie de Jésus, pour le temps où sa gloire descend, comme aujourd'hui par exemple. Donc, ne vous faites pas justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche dans la vie. Laissez agir la colère de Dieu. Parce qu'il a dit à moi la vengeance et la rétribution. Accueillez dans l'amour ceux dont la foi est encore très faible. Je vous donne un conseil en tant que maman avant de partir. Des nouveaux vont arriver avec une foi faible. Peut-être c'est des gens de mauvaise vie que vous allez accueillir ici. Vous devez savoir qu'il ne faut pas les juger. C'est Dieu qui amène tout à la perfection. Vous devez être patient, vous devez les aimer. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Qui attend juste d'être révélé. Amen. N'oubliez pas que c'est Saül de Tarse, le criminel. C'est lui qui a rencontré Jésus. Et qui est devenu Paul. Dans la vie, tout est transformation. Dans la vie, tout est en phase. Donc, il y a des cycles mauvais, mais il y a des bons cycles. Ce sont les mauvais cycles qui préparent les bons cycles. Et ainsi de suite. Que Dieu vous donne patience, fermeté, courage pour une vie complète en harmonie. Pour louer Dieu d'une seule voix dans cette église qui vous donne la patience, l'humilité, l'amour pour demeurer ensemble et faire les choses ensemble. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Que personne ne s'est appelé lui-même ici dans cette église. Dans lui de Jean 15, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi d'être. C'est moi qui vous ai appelé. Des fois on oublie, chrétien. C'est pour ça où Dieu t'a déposé, il faut louer ton Dieu et puis va-t'en. Tu n'as pas le ministère de juger quelqu'un. Fais ce que tu as fait là propre et puis tu avances. Ne vous préoccupez pas des instincts de la chair. Il ne faut pas que la chair gouverne. Je ne veux pas des convoitises de la chair. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Spiritualisez vos cinq sens. Commencez à voir les choses du point de vue de Dieu un peu. Ne faites pas comme moi, avant je ne voyais que les vitrines. Je ne sais pas où Dieu a mis mes yeux. Maintenant je ne vois même plus les vitrines à Paris. Je ne vois plus les vitrines. Je vous assure, Dieu est trop fort. Mais avant, je peux commencer à faire les vitrines à Paris du matin jusqu'au soir. Eman est là, il peut vous dire. C'est ça mon programme, faire les vitrines. J'arrive le soir, je suis chargé de sacs, chaussures, habits, tout. Maintenant, tu as tout enlevé. Je ne peux regarder que la parole. Il est fort, hein? Il est très fort, Jésus. Faites-lui confiance seulement.
Je Dieu s'attend à ce que vous ayez donc un nouveau langage, puisque il vous a appelé à une vie comblée. Les gens du royaume, là, ils ne parlent pas n'importe comment. Les gens qui sont dans les palais présidentiels, ils ne parlent pas comme nous. Ils ont un langage. Faites très attention. Donc, sachez que vos pensées sont des semences, les semences de votre vie. Je m'explique. Vos paroles sont le moyen par lequel vous plantez vos pensées. Avant de parler, vous avez déjà pensé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que le type de pensée qui est dedans là-bas caché. Vos paroles établissent vos critères de vie. Tu veux juger quelqu'un, regarde comment la personne parle. Faites un peu attention à ce qui sort de sa bouche. Tu pourras à peu près cerner le type de personne qui est là. Votre vie reflètera toujours ce que vous avez confessé. Votre vie reflètera toujours ce que vous avez confessé. Ça va prendre un temps, mais ce que vous avez confessé, c'est ça qui va se produire. Nous sommes le produit de notre passé. Aujourd'hui, là, ce que nous sommes là, ça dépend de comment ça s'est passé il y a quelque temps. Et ce que sera demain, ce que sera le futur, dépendra de ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. Le choix est à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, voici, je mets devant vous le bien et le mal. Mais moi, je vous recommande de choisir le bien. À tout instant, il y a un choix. Nous sommes des créatures de choix. Tu ne peux pas dire que tu ne choisis pas. Il y a toujours un choix à faire. Ma prière, c'est que tu fasses toujours le bon choix. Au nom de Jésus. Amen. Vos propos donc reflètent à 100% ce que vous croyez. Vos propos reflètent à 100% ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez que vous dites. Ce n'est pas possible de mentir, de tricher. C'est ce que tu penses là. C'est ça que tu vas dire. Amen. Ouais. En public, par vos paroles, vous brossez continuellement le tableau de ce qui existe dans votre cœur. En public, par vos paroles, vous êtes toujours en train de mettre le décor de ce qui est dedans. Amen. Jésus a écrit, c'est du plein de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce n'est pas de moi. Vos propos vous gouvernent et vous dominent. Vos propos vous gouvernent et vous dominent. Pour mener la vie comblée, réalisez que vos paroles sont des semences qui déterminent le niveau de votre vie. Le niveau d'accomplissement dans la vie. Le niveau de votre accomplissement dans la vie dépend de vos paroles. C'est pour ça qu'on vous demande de confesser toujours, de faire des proclamations positives. Vous devez dire, je ne mourrai point, je vivrai. Vous devez dire, Père, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai arrêté pour dire, si j'étais à votre place, j'allais bien m'acclamer. Parce que si j'attends que Sylvain m'acclame, ce n'est pas évident. Or, lui, il peut s'acclamer lui-même. Au moins, il n'y a pas de palabre. Parce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement que Dieu nous a donné, souvent on voit la partie B. Mais il a dit comme toi-même. Donc nous sommes autorisés à nous aimer nous-mêmes. Il faut s'aimer. Donc il ne faut pas trop compter sur l'autre pour dire, ah tu es belle, hein, ma soeur. Non. Dis-toi que tu es jolie, tu es beau. Devant la glace. Oui. Est-ce qu'on le fait souvent? On ne le fait pas. Vous voyez, non? On attend que la voisine nous fasse des compliments. Maintenant, si elle ne fait pas, après un temps, on est fâché. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Lui-même, il attend que quelqu'un aussi lui dise qu'il est beau. Maintenant, toi, tu dis, Nanga te dit, attends, lui aussi, il attend. Qu'Herman lui dise que vraiment sa cravate est bien. Et personne ne se fait compliment. Donc, au moins, commençons par nous-mêmes. Ce faisant, l'autre partie va être accomplie. Si nous sommes satisfaits de nous-mêmes, alors on pourra dire, ah, vraiment mon frère, ton polo jaune, la couleur est belle. Parce qu'en moi, il n'y a pas de manque. Je suis déjà bien comblé. Et je suis donc en mesure, merci. On ne donne que ce qu'on a.
Si moi-même je suis satisfaite, maintenant je peux m'occuper des autres. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Aimez-vous les uns les autres. Mais il faut s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mathématiquement, divinement démontré, ce n'est pas possible. Apprenez donc à partir de mes propos de ce soir. Sachez bien qui vous êtes donc et aimez-vous. Afin de vous aimer les uns les autres. Oui, c'est très important. Comment faire alors? Il faut juste apprendre les références bibliques. Concernant la santé, il y a des versets bibliques. Concernant la prospérité, il y a des versets bibliques. Concernant la beauté, il y a des versets bibliques. Le Saint-Esprit est le plus grand esthéticien. Il peut vous donner une peau extraordinaire. Amen. Il peut vous donner un corps parfait. Tenez-vous bien. J'ai pris l'avion avec Béatrice Mioupalé. Vous la connaissez? Oui. Mais elle était gonflée. Elle est devenue fine. Je t'ai montré sa photo. C'est ma voisine dans l'avion. Je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour... Elle dit qu'elle a demandé au Seigneur, puisqu'elle est chantre. Elle partait en Italie pour un concert. Donc elle a pris conscience que, comme elle chante le roi des rois, elle-même quand elle est debout, là, il faut que les gens voient un peu la gloire de Dieu sur elle. Donc elle est partie traiter son cas auprès de Jésus. Et Jésus, la dame est devenue fine. Tu as vu sa photo? Elle a maigri. Il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas régler. Mais il faut croire qu'il peut. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu ne crois pas, mais tu luttes tout seul. Tu ne crois pas, tu luttes seul. Il est là. Tant que tu ne l'invites pas, il est là, c'est un gentleman, il ne bouge pas, il regarde. Oui, tant que tu ne l'as pas appelé, il ne vient pas. Ah, ça m'a épaté quand j'ai vu Béatrice. Elle est devenue, mais belle. Elle a changé. Et donc, vous avez appris tous ces versets-là, non? Recopiés dans un carnet. Et maintenant, deuxièmement, vous les intégrez à votre langage. Parlez sur la base de nouveaux vocabulaires, de ce nouveau mot. Ah oui, moi je sais que j'accomplirai ma destinée. Ah oui, moi je sais que j'y arriverai. Ah oui, moi, les prochains millionnaires de ce pays, j'en fais partie. Amen. Ah oui, parce que Dieu dit, il souhaite que je sois prospère. Eh bien, j'ai compris, je marche pour la prospérité. Je marche pour la prospérité. C'est moi qui dicte le tempo dans ce point. C'est nous qui sommes les références. Parce que Jésus est la référence. Et je suis enfant de Jésus. C'est vers moi les gens doivent venir pour dire, frère, comment il faut faire pour s'en sortir? Parce que mon papa est la solution. Moi, donc, je deviens une solution. Ce n'est pas une affaire de milliards en compte, mais les paroles qui sortent de ma bouche. Quand je parle à quelqu'un, la personne est d'accord. Son problème est à moitié résolu. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. C'est un don de l'esprit et tout le monde peut aspirer à cela. Apprenez à harmoniser vos pensées avec la plénitude de Dieu. Le soir, quand vous arrêtez à votre balcon, regardez le firmament. Tout ça, c'est Dieu. Harmonisez vos pensées avec cette grandeur sublime. Il faut regarder. J'aime beaucoup marcher. Mes enfants en sont témoins. À Abidjan, je marche du côté du golfe. Il y a des vendeurs de fleurs. Il y a toutes sortes de fleurs. Et souvent, je demande au Seigneur, tu as pu donner de telles couleurs à des herbes qu'on va jeter. Et moi, ta fille. Oh yes. Et moi, qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Change mon décor. Il faut me faire un nouveau décor. Seigneur, écris mon histoire en couleurs. Que toutes ces couleurs-là fassent partie de mon histoire. Tu m'as demandé de prêcher ta parole. Contre vents et marées, je suis debout pour le faire. Mais Seigneur, que ta parole que j'apporte aux gens ait de la couleur. Et je fais ma marche. Et je marche. En même temps que je marche pour beaucoup de choses, je parle à Dieu. Comment il ne va pas t'embellir? Il va t'embellir cette terre. Amen. Amen. Notez ceci dans la vie. La progression, l'ordre, pensée, parole et action.
Avant que je puisse parler à Dieu par rapport aux fleurs, j'ai déjà pensé ça. Je n'avais plus le temps de méditer. J'ai compris que c'est Dieu qui fait toutes ces belles choses dans la nature. Et tout simplement, j'ai dit, je suis sa créature. Il peut me donner des couleurs. Je vais dire ici, ma photo actuelle est en noir et blanc. Dieu peut me faire une photo en couleur. Ah oui? Quand je dis, Seigneur, moi je veux une photo en couleur, pas noir et blanc. Je suis exigeante, Seigneur. Je suis très exigeante. Parce que je sais que tu as l'abondance. Si tu me fais une photo en couleur, ça ne te gêne en rien. Tu es toujours riche. Donc je veux le meilleur de toi. Donne-moi une photo couleur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc maintenant que vous avez reçu la nouvelle naissance, vous avez confessé Jésus, ne pensez plus et ne parlez plus selon l'ancienne nature. L'humain a dit, vous êtes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Donc par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, les versets que vous avez accumulés, commencez à parler comme ça pour devenir la nouvelle créature que lui, il veut voir manifester. C'est aussi simple que cela. Amen. Lorsque vous avez pensé et parlé négativement, vous avez déjà généralement agi. Je vous ai dit, il y a penser, parler et agir. Le fait de penser négativement, c'est que tu as déjà agi. C'est là le piège. C'est pour ça que nous ne sommes pas vainqueurs. Donc il faut avoir des pensées productives. De bonnes semences de pensée. Tu plantes positif. Ah oui, il faut que je réussisse. Ah oui, il faut que je déménage de cette maison l'année prochaine. Seigneur, je sais que dans cette ville, tu as une maison plus grande pour ma famille et moi. Je sais, Seigneur, quand tu es assis sur ton trône, tu n'es pas content de me voir dans cette petite cellule. Je suis ton enfant. Tu m'as dit que toute la France t'appartient. La maison que tu m'as réservée ici, avant de me faire venir, je vais la retrouver. Même s'il faut faire sortir la personne qui habite la maison. Moi, je veux ma maison. C'est mon droit selon l'alliance. Je te représente, je ne peux pas vivre ici. Quand je vais recevoir les gens, quel témoignage. Et puis tu commences à parler. Maintenant Dieu va dire, hey, mais mon fils me connaît maintenant. Ah oui, il a compris quelque chose. Il me voit grand. Il me voit grand. Donc il est obligé d'agir. La dernière fois, j'étais mon petit-fils, il me dit que lui, son papa lui a promis une voiture. Et il est confiant que son papa va envoyer une voiture. Donc si son papa entend ça, il est obligé, pour ne pas avoir honte, de trouver une voiture pour donner. Parce que ça bouge. Il parle. À Noël, vous n'avez pas remarqué les enfants. Mon papa va m'acheter un vélo. Il y a des papas qui vont s'endetter pour acheter un vélo. Moi, j'ai vu ça à Abidjan. Tellement les enfants commencent à parler. Parlez pour que Dieu vous envoie ce que vous voulez. Amen. Si vous avez confessé l'échec, si vous avez parlé même d'échec, et cet examen-là, je sais que je vais échouer. C'est déjà planté. Ah, moi-même, je vais faire des choses, mais j'ai peur. Ça y est, l'étau est déjà là. Salomon a dit dans Proverbe 6, verset 2, que tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Proverbe 6, verset 2, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Et tu es pris par les paroles de ta bouche. Toi-même, ta parole. Toutes les paroles ne sont pas forcément audibles, bien aimé. On peut parler dans le cœur en silence, et cela même est encore très dangereux. Très dangereux. Ça veut dire qu'on rejoint les pensées. Si c'est dans le cœur, c'est comme c'est ce que tu penses. Du matin jusqu'au soir. Tu rumines cette attitude négative-là. Tu as une attitude négative par rapport à une situation donnée. Et forcément, c'est ça qui va arriver. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui vient. Donc, tu peux ne pas ouvrir ta bouche
Mais dans ton cœur, il y a quoi? Souvenez-vous que Dieu a dit que lui regarde au cœur. Dans le monde spirituel, c'est dedans qu'on regarde. C'est quelle lumière Dieu met. Et Satan aussi étant spirituel avec ses démons, eux tous ils regardent là-bas. Donc si ce qui est dedans est négatif, c'est plutôt eux qui sont attirés. C'est eux qui sont en ta compagnie pour accomplir ce que tu veux. Le négatif là. Mais si vous louez Dieu, comme vous avez fait ici, vous continuez à faire ça à la maison et partout, les anges viendront et vous donneront ce qui est dans le royaume de Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur de discuter de ces petites choses qui sont le fondement du chrétien victorieux. En tant qu'Église nouvelle, pour que vous sachiez ce qui fait que la victoire appartient à vos ennemis ou bien vous appartient. C'est juste un réglage, sans arrêt. La même manière que celui qui conduit sa voiture est toujours en train de régler les pédales, la vitesse, toujours de surveiller son tableau de bord pour que la voiture roule bien. Même chose. Le pasteur peut prier 1000 heures pour vous. Si dedans c'est négatif, rien ne peut sortir. Je préfère vous dire ça. Sauf les cas de maladie. Si quelqu'un est très malade, lui-même il pense qu'il va mourir. Dieu fait grâce pour que celui qui prie, sa foi transcende, pour que lui, Dieu, il fasse descendre l'onction de guérison pour sauver le malade. Mais en dehors de ça, tout ce que tu penses, c'est ça qui est là. Ça peut tout de suite ne pas se faire voir, mais sur la durée, tu vas manifester. Donc, notez bien, j'ai dit, harmonisez vos pensées avec la plénitude de Dieu. Harmonisez vos pensées avec tout ce qui est écrit dans votre Bible. Il dit que vous devez penser comme lui pense. Ce qu'il pense là, c'est ce qu'il vous a mis par écrit. Ça y est là. Les vérités sortent beaucoup. Il faut les clés de l'abondance spirituelle. Nous allons voir les clés. Nous allons voir le principe de s'aimer. Excusez-moi bien aimé. On va voir l'attitude de Dieu quant à l'argent avant de voir, s'il vous plaît, excusez-moi. Pour accomplir la grande commission, c'est-à-dire évangéliser. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut de l'argent? Ça veut dire que Dieu est d'accord que nous on ait de l'argent. Dieu est d'accord. Mais la religion a dit que l'argent c'est pas bon. Vous n'êtes pas d'accord aussi? C'est ça, on dit que tu es pauvre comme un rat d'église. La pauvreté est dans l'église. Et la richesse est dans le monde. C'est ça qui est là. L'argent est mauvais et la pauvreté est sacrée. Selon le monde, l'argent est mauvais et la pauvreté est sacrée. Plus tu es pauvre, plus tu as des chances d'aller au ciel. Plus tu es pauvre sur cette terre, plus là-haut on va t'accepter. C'est comme ça que l'Église a fonctionné. Mais bien aimé, l'argent n'a rien de mal. Mais c'est l'amour et l'argent qui est une des racines de tous les maux de ce monde. Je ne dis pas la racine, mais une des racines. Dans Ecclésiaste 5, verset 18, Salomon dit, des richesses et des biens, c'est là un don de Dieu. C'est un don. C'est Dieu qui donne la richesse et les biens. Dieu bénit ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et son expansion, c'est-à-dire l'évangélisation. Et toutes ces choses que les gens recherchent vous seront données. Tous. Mais respectez son ordre, évangélisez. En évangélisant, tu vas tomber sur quelqu'un que tu vas bénir la parole de Dieu. Lui aussi, il va te bénir. Et l'affaire est réglée. Donc, il faut savoir comment on fait.
Et parce que Dieu dit en Proverbe 84, verset 12, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. C'est là sa vision, ce qui concerne l'argent pour toi et moi. Il veut que nous prospérions. Mais quel est le problème alors? Dieu nous avertit de ne pas mettre notre confiance, notre espérance dans les richesses incertaines, mais de dépendre de ce qui est spirituel. Les choses matérielles vont passer, mais sa parole ne change pas. Donc, attachez votre cœur à l'Éternel, mais pas à vos besoins, à vos richesses. Tous ceux qui sont si orgueilleux, si arrogants, orgueil spirituel, parce qu'ils ont un peu, qui commencent à mépriser les gens dans l'église. Vous ne les avez pas remarqués déjà? Ils méprisent tout le monde parce qu'ils ont eu un peu. Et après, à la faveur d'un remaniement ministériel, l'arbre sur lequel ils étaient adossés, on a basculé l'arbre. Ils n'ont plus de soutien et ils tombent. Il a été tellement mauvais, il préfère fuir parce qu'il a honte. Il a honte. À Abidjan, on voit ça, des gens qui ne peuvent même plus saluer leurs voisins d'à côté. Parce que quand l'argent est venu, ils ont eu un comportement pas possible. Je suis en train de vous dire ça parce que je sais que Dieu va vous bénir. Oh. Mais sachez gérer tout ça pour que l'équilibre soit maintenu. Ok? Voilà. Il y a des gens qui restent stables, hein? Imperturbables, ils sont toujours bien. Ce n'est pas un gouvernement qui fait leur force. Merci, mon frère. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent dans la misère. Qu'ils soient malades, qu'ils aient l'échec. Nous nous rappelons de 3 Jean 2. Il veut qu'on prospère. Donc il faut se réjouir de prospérer financièrement. Il faut se réjouir. Il faut désirer la prospérité financière. Il faut désirer, c'est un droit. Selon l'Alliance. C'est un droit. Afin de vivre dans l'abondance et de financer l'évangile pour que le monde entier entende parler de Jésus. Marc 16, 15 dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ainsi que Dieu sera véritablement votre partenaire. Et comment il ne va pas vous bénir? Vous faites pour lui, il va vous bénir, c'est normal. Nous allons voir maintenant la clé de l'abondance spirituelle rapidement. Nous tendons vers la fin. C'est le principe de semer et de moissonner. Ce principe est une des bases importantes de la vie comblée. Genèse 8, 22, il a dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. En donnant, nous plantons. Quand tu es en train de donner dans la maison de Dieu, tu es en train de planter une semence qui te reviendra. Il a dit: jetez vos peines à la surface de l'eau. Avec le temps, ça reviendra. 2 choses sont à considérer dans le principe biblique de semaille. Nous moissonnons toujours le type de semence que nous avons planté. Tu as planté l'amour, ça va revenir, les gens vont t'aimer. Tu es soucieux de bénir les vies. Tu vas voir que toi-même, ta vie là prend une tournure. Tout marche. Tes enfants ne tombent pas malades n'importe comment. Tu te rends compte que Dieu prend soin de tes enfants et tu fais son œuvre. C'est pas que financièrement tu as beaucoup plus qu'avant, mais tu vois que ça baigne. Tu n'as plus, c'est pas coincé. Tout ce qui est rouillé, ils ont plus le temps d'enlever d'abord. Et la prochaine étape, c'est le temps où tu vas t'arroser financièrement. Et tu vas être au prochain niveau. Amen. Et que nous, deuxièmement, nous moissonnerons toujours plus que nous n'avons planté. Dieu est fidèle. Tout ce que tu fais, il donne plus. Après, tu es surpris, tu dis: ah, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, toi, tu as oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Il est fidèle. Amen. Quand nous disons que Dieu est fidèle, là, c'est ça. Il n'oublie pas. Aussi longtemps que tu prends en compte les petits détails qui font que je suis debout depuis près de combien de minutes, que vous ne devez pas mépriser. Que j'ai choisi de prêcher sur les petits détails. Une maison sans les détails n'est pas belle.
Une maison sans les détails n'est pas belle. Enlevez les rideaux, enlevez la peinture. Vous allez voir comme c'est vilain. C'est dans les détails que Dieu se trouve, bien aimé. Je suis venu vous présenter ce soir un Dieu de détails. Là, vous pensez que lui n'est pas dedans, vous voulez cliquer et passer là. C'est là, mais il est assis. Tu es déjà loin, hein? Tu n'as pas accompli ce qu'il voulait. Tu es obligé de revenir prendre ta place. Redoubler ta classe. Sinon, ça va te rattraper devant. Si vous aimez, on va vous aimer. Si vous aidez quelqu'un, on va vous aider aussi. Si vous êtes bon envers les gens, vous recevrez aussi la bonté. Si vous souriez aux gens, ils vont vous sourire. Amen. Si vous injuriez aussi, vous vous injuriez. Je peux voir à Abidjan, quand tu prends ta voiture, que tu roules, les gens, les grands caillards, ils s'insultent comme ça. Il y a un qui fait un peu de poisson à l'autre. L'autre, c'est de venir à son niveau, il insulte tout mal. L'autre aussi. Parce que tu ne pourrais pas à son niveau, pour lui donner un gros mot, une grossièreté d'un père de famille. Sans compter les chauffeurs de Aurora et taxi, là, c'est la totale. Je dis la totale. C'est-à-dire que tu avais tes enfants au cours d'une journée, ce que les enfants auront entendu comme grossièreté. Tu leur as jamais enseigné ça à la maison, mais ils ont ça dans la rue. Dans la rue. Des grandes personnes. Ça, c'est notre pays. L'indiscipline. Nous allons voir, on a vu le principe de semer, hein? Nous voyons maintenant le principe de la dîme et des offrandes. Bien aimé. Vous avez la référence dans Malachie 3, verset 10. Je ne vais pas le répéter. Mais Dieu vous demande de le mettre de sorte à l'épreuve. En le mettant à l'épreuve, vous lui prouvez votre foi. Vous lui prouvez votre foi. En lui confiant la 10e partie de vos revenus. Pour que lui puisse sécuriser les 90%. Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Jacob a payé aussi la dîme. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même a dit, vous payez la dîme du cumin et de la menthe, mais vous ne voulez pas respecter les lois de Dieu. Ça veut dire que là même Dieu dit que vous payez la dîme, vous respectez la dîme, mais vous ne voulez pas respecter, obéir aux autres commandements. Maintenant, toi, tu ne veux même pas démarrer en payant la dîme. Ce n'est pas les autres choses là que tu vas respecter. Notez que la dîme, quand vous faites, ce n'est pas un don au serviteur de Dieu. Alléluia. La dîme, là, ce n'est pas un don, hein, pour le mépriser dans votre cœur, pour dire, je lui donne ma dîme. Non. Il ne faut pas le mépriser. Amen. Tu payes ta dîme ou non, il est ouvrier de Dieu, il aura son salaire, il mangera. Pourquoi vous méprisez les serviteurs de Dieu quand vous payez la dîme? Comme quoi, si vous ne payez pas, il ne pourra pas s'en sortir. Jamais. La dîme, c'est un impôt que vous payez à Dieu. Et ici, sur terre, vous payez un impôt. Parce que ce qui est sur terre a été copié à partir de ce qui est en haut. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il dit d'obéir aux autorités. Comme tu es esprit, il faut obéir aux autorités qui sont là-bas. Pour que ta partie esprit soit bénie. Pour que ça se reflète. Tu es ici, tu ne payes pas ton impôt, tu vas voir tous les flics français seront derrière ta maison. Donc vous pensez qu'en haut là-bas, il ne savent pas faire ça. Tu peux compter sur Satan, il viendra. Il va souffler sur le reste. Tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu te retrouves avec les têtes. Pour avoir refusé d'obéir. C'est triste. Mais en tant que servant de Dieu, je suis obligé de mettre le point sur les i. De taper. Nous autres, notre travail, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne nous aime pas. Mes enfants me connaissent, je n'ai pas d'amis. Parce que quand tu dois prêcher la parole, la vérité, il ne faut pas t'attendre à ce qu'on t'acclame. Même dans les causeries de tous les jours, le point de vue que tu vas développer, ce n'est pas ça que les gens ont dans leur tête. Vous allez parler de quoi? Donc, je suis avec ma Bible. C'est un sacerdoce, c'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Donc, ma vie, c'est ça. Mais notez bien, je vais prendre mon avion pour repartir. À partir de maintenant, ne méprisez aucun serviteur de Dieu.
quand il est question de payer la dîme, c'est même une malédiction que vous vous attirez sur votre tête. Si vous méprisez Dieu, donc, en payant l'impôt, Dieu va sécuriser les 90%. Et je pense que c'est sage. Il y a la sagesse là. Et en le faisant, il y a une transaction spirituelle qui est établie, qui permet que Dieu lui aussi, il ouvre son ciel. À chacun est propriétaire de quelque chose. Le ciel lui appartient. Il ouvre sa porte quand il veut, à qui il veut. Tu as payé, il ouvre pour que ça descende la grâce. Tu n'as pas payé, lui aussi il ferme. Et tu marches sous un ciel fermé. C'est ça qu'on appelle un ciel de rein. Rien ne te réussit. Un ciel de rein. Tout est dur sur ta tête. Tu prends ta petite intelligence, tu tournes jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Alors que la sagesse, qui est là-bas de toutes choses, t'aurait permis de payer au 10% et le ciel est ouvert en permanence sur ta tête. Amen. Il faut payer aussi la dîme de vos entreprises, de vos affaires. Si vous en avez. Il y a votre dîme personnelle sur votre salaire que vous recevez de votre entreprise, de votre employeur. Mais si vous avez une petite activité à côté, payez la dîme pour cette entreprise, pour qu'elle aussi soit bénie. La loi, c'est la loi. L'entreprise, elle vient de Dieu, non? Ah, Dieu regarde. Dieu regarde. Il faut aussi payer la dîme de votre temps. Vous avez 24 heures. Il faut payer la dîme. Il faut être dans la présence de Dieu. La lecture de la Bible, la prière, la louange, 2h40, il faut payer ça à Dieu. Ne dormez pas seulement. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais si on travaille, on court sans arrêt. Qu'à cela ne tienne. Je vois que vous avez tous les écouteurs. Le temps d'écouter une prière qui monte. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des trucs. La Bible en ligne et tout ça, c'est prêché. Dans le métro, tu écoutes. Dans le métro, tu écoutes. Tu es en train de recevoir une parole du royaume. Ça fait partie. Pendant que tu vas au travail, tu payes. Tu es conscient. Donc, à ce niveau, il y a un choix. Tu écoutes une musique reggae, ou bien tu dis, je me connecte. Tu dis, je me connecte pour que mon âme soit nourrie. C'est un choix. Tu es à bord de la voiture, tu veux entendre une louange, c'est un choix. Tu es dans la présence du Seigneur. Pour que sur les 24 heures, tu aies payé ta dîme. Tous ces gens qui meurent dans leur sommeil ne se réveillent pas. L'origine, c'est où? Tu n'as pas payé ta dîme. On peut arrêter donc ta vie. Les gens ne savent même pas ça. Et quand nous disons, on peut périr par manque de connaissances, tout le monde connaît, on récite ça. Tout le monde le connaît pour qu'on sache que lui aussi connaît. Mais voilà la vérité. Voilà la vérité où ça nous amène. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est un mystère. Et ce qui est mystère est mystère. Il ne va pas venir vous expliquer. Mais il sait que si tu ne fais pas, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il t'a dit ça. Pour que ça se passe bien. Et notez que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Pour avoir obéi, tu vas éviter d'aller à la pharmacie, de te retrouver dans des endroits bizarres, d'avoir à pleurer sur des longs mois. Parce que Dieu a envoyé ses gendarmes pour te donner une pénalité. Nous avons terminé. Et le dernier point, c'est comment garder votre lampe allumée. Vous avez entendu toutes ces paroles, tous ces enseignements qui choquent. Je suis consciente. Ça choque. Et c'est ça qui est la vérité. Il faut donc veiller parce que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Je n'ai pas développé la question même du salut. Que si Dieu te demande de revenir à la maison aujourd'hui, où tu vas passer l'éternité. Ça veut dire, quand tu vas te retrouver devant le grand trône blanc, pour passer en jugement, de savoir que ce sont les petits détails que nous sommes en train de parler là, qui vont faire la différence entre celui qui doit rentrer, doit passer à droite, et celui qui passera à gauche. Le film de ta vie va être mis là, tu vas voir.
Et à la fin, ils vont te dire, bon, tu as vu le total de points, ça ne te permet pas d'aller à droite et à gauche. À partir de ces petits détails que nous sommes en train de voir. Donc, gardez votre lampe allumée. Gardez votre lampe allumée. Que ces paroles que vous avez entendues soient une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Le psaume 119, verset 105. 119, verset 105. Comme les 10 vierges folles, comme les 10 vierges, dans Luc 10, verset 35, on nous parle des 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles. Elles n'ont pas gardé leur lampe allumée. Quand on a dit, voici l'époux, c'est-à-dire le Seigneur arrive, elles n'avaient pas de lampe pour voir clair pour aller le rencontrer. Elles ont demandé à leur voisine de leur donner un peu d'huile. Elles ont refusé, celles qui sont sages. Donc c'est les 5 sages qui ont pu aller à la rencontre de l'époux. Les 5 vierges folles n'ont pas pu rencontrer le Seigneur. Que tout ce que vous avez entendu ici ne soit pas jeté dans la poubelle, et que ça puisse être pour vous de l'huile dans votre lampe que vous devez garder allumée. Bien-aimés, c'est une question essentielle pour la vie éternelle. Puisque c'est à cela que nous travaillons en étant ici. Nous ne sommes pas venus, voyez-vous, pour tuer le temps du dimanche après-midi. Mais c'est pour nous préparer pour où on nous a destinés. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas debout. Vous vous préparez à la rencontre de que votre lampe soit allumée. Et je m'en vais terminer en disant que le principe de fonctionnement donc de la vie comblée, la foi en la parole de Dieu, il faut déclarer ce que vous croyez, il faut se vider pour être rempli. Depuis que je parle, tout ce que vous pensiez être bon avant, la façon de fonctionner jusqu'à maintenant, vous avez un choix. Soit vous trouvez qu'il y a un peu de vérité dans tout ce que je suis en train de dire. Vous dites d'accord, maintenant je vais mettre de l'ordre et puis intégrer cette nouvelle vérité. Vous êtes en train de vider un peu. Nous les adultes, c'est comme une bouteille qui est déjà remplie. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre? On sait tout. Maintenant, quand Dieu vient avec sa vérité, ou bien nous versons la bouteille pour qu'il remplisse, ou bien on dit on ne veut pas verser et il ne peut plus remplir. Et tu es là avec toi-même. Donc, le principe d'apprentissage des adultes est difficile par rapport à l'apprentissage des enfants. Et là, si on leur dit quelque chose, ils répètent, ils grandissent avec. Mais non, aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu, vous avez le choix d'être d'accord avec tout ce qui est sorti de la part du Seigneur, ou bien de ne pas être d'accord. Voilà encore une fois où Dieu nous a créés libres et chacun assume. Mais dans tous les cas, il y a un prix à payer au bout là-bas. Et puis, comme je disais, il faut spiritualiser vos 5 sens. Soyez spirituels, s'il vous plaît. Soyez spirituels. On ne pourra pas raisonner avec la chair pour tout ce qui concerne les affaires de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons le moderniser. On ne peut pas le changer. S'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est nous. Donc, essayez d'être spirituel. La vue, c'est les yeux. Je vous apprends que votre âme a des yeux. L'ouïe, c'est les oreilles. Je vous apprends que vous avez des oreilles spirituelles que vous devez laisser ouvrir pour que Dieu parle dedans. L'odorat, c'est les narines. Vous devez pouvoir sentir vos narines spirituelles. Vous arrivez quelque part, si la présence de Dieu est là, vous devez sentir que la présence de Dieu est dans ce lieu. S'il n'y a pas Dieu, vous devez sentir et puis faire marche arrière, vite et puis partir. Le goût, l'appétit. Il a dit, vous ne mangerez pas seulement le pain du monde, mais la parole de Dieu un peu. Ne mangez pas seulement la chair. Ne nourrissez pas seulement la chair. Ayez à cœur de nourrir l'âme. Donc, il y a le goût spirituel également. Il faut aimer
parole de Dieu. Il y a le toucher. Vous devez pouvoir sentir les choses de Dieu, toucher avec joie les choses appartenant à Dieu. Nous devons employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. On est dans l'église, on ne parlera pas comme ceux qui dehors. Car il a dit dans la Bible, c'est spirituellement qu'on en juge. Nous autres, on va nous juger spirituellement. Tu dis que tu es servante de Dieu, quand tu commences à parler, il faut qu'on sache que c'est une servante de Dieu qui est là. Tu es disciple de Jésus, il faut qu'on sache que tu as son langage. Ce n'est pas une question de... Ce sont mes parents qui ont bâti cette église. Moi-même, je suis né dedans. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu connais? C'est de ça qu'il est question. Soyez chaud pour Jésus. Soyez bouillant. Pourquoi? Apocalypse 3,15, il a dit, lui il va vomir tous ceux qui sont froids, tous ceux qui sont tièdes. C'est ce qu'il a dit. Soyez bouillants. Parce que dans Apocalypse 3,20, il dit qu'il se tient à la porte. Si vous ouvrez, il va rentrer. Si vous n'avez pas ouvert la porte de votre cœur, depuis que je parle, si la porte n'est pas ouverte, il n'a pas pu rentrer pour travailler dans votre cœur. Le Saint-Esprit est comme ça. Tu l'invites. Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses, mais viens m'aider. Il rentre pour t'aider à mettre les choses au point. Gardez votre lampe allumée. Jésus revient bientôt. Amen. 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 Bien-aimés, avec la permission de vos pasteurs, je vais donner une petite information avant de quitter la chaire. Depuis que je suis venu ici, je dois vous dire que j'ai été comblé. C'est mon dernier dimanche avec vous, je m'en vais à Abidjan. Et je vous ai beaucoup aimé. Vous êtes un peuple formidable. J'ai eu à cœur de partager beaucoup de choses avec vous. Quand on aime quelqu'un, on aime lui donner à manger, n'est-ce pas? Viens manger à la maison. J'ai essayé de tout mon mieux de partager ce que j'avais de meilleur. Ce soir, c'est un dessein que j'ai prié ici. J'ai parlé ainsi. J'avais le choix. Ne pas vous choquer. Venir vous passer la crème. Les enfants, je vous aime et puis partir. Mais celui qui aime, il châtie. J'ai préféré que vous ayez la connaissance. Pour que je n'apprenne pas que quelqu'un a rétrogradé. Mais que votre fondement soit un fondement solide. Donc, c'est la parole. C'est pour ça, j'ai un réseau que j'ai appelé Réseau Shalom. Il fonctionne déjà avec mes enfants spirituels d'Allemagne. Depuis l'année 2012. Tous les mois, je leur envoie des enseignements via Internet. Sur l'année, ils ont 12 enseignements pour bâtir leur foi chrétienne. Afin qu'ils soient solides. Parce que quand tu viens à l'église, il faut chercher à grandir. Encore une fois, le processus, le lait, la parole. Ensuite, il faut manger la viande qui est dans la parole. Ensuite, il faut casser les os. Il ne faut pas rester avec des biberons. Ça, c'est pour les enfants qui sont sortis. Tu es grand comme si mon fils là-bas, puis ton biberon dans la bouche. Biberon spirituel. Non. Il faut casser les os. Donc, attirer pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligatoire. Voyez avec votre pasteur, elle va vous donner plus d'enseignements pour que tous les mois, pour ceux qui sont désireux, on puisse leur envoyer les enseignements. Ma prière, c'est que quand vous allez recevoir, ça vous met dans la joie parce que vous avez reçu un colis précieux. Que vous essayez de décortiquer ce qui est dedans pour que vous m'en fassiez le retour. Et qu'ensemble on se partage les choses. Parce que personnellement, quand je vous regarde, moi aussi j'apprends de nouvelles choses. C'est ça le royaume. Personne n'est arrivé. Nous sommes tous sur le chemin. On est en train de s'encourager un peu. Amen. Maintenant, il y a un séminaire de formation au leadership spirituel. Ça va être pour ceux qui sont prêts pour être leaders dans les affaires du royaume. Ça aussi, elle est là. Pour ceux qui sont intéressés, c'est calmement que vous en discutez avec elle. Ce n'est pas au micro. Les choses de Dieu sont trop sacrées pour que, voyez-vous, on en parle comme ça.
Ça me gêne même d'en parler, mais c'est mieux que moi-même j'annonce. Si je ne suis pas là, vous allez dire, ah, est-ce que la maman a vraiment ce programme? C'est pour ça que j'en parlais. J'en ai parlé. Mais sinon, elle est là, elle pourra donner tous les détails. C'est vrai que je suis engagée par la formation de tous ceux que Dieu met sur mon chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous aime beaucoup. Je vais retourner en ayant un souvenir très particulier pour chacun de vous. Amen.